Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire dédié au sujet suivant, planification intégrée, planifier et collaborer avec vos équipes pour anticiper le changement. Je suis David Bénat, Country Manager de GDocs France, éditeur de logiciels d'une solution de pilotage de la performance qui s'appelle GDocs, et je suis accompagné de Marvin de l'équipe avant-vente. Alors, quelques rappels sur l'utilisation de la plateforme que nous utilisons. Donc, tous les participants sont en mode muet, c'est normal, c'est normal. Vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions dans la fenêtre qui est prévue à cet effet. N'hésitez pas à poser vos questions pendant le webinaire. On s'engage à répondre à toutes les questions après le webinaire. On vous répondra par écrit. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Alors, pour tout de suite démarrer dans le vif du sujet, on va prendre quelques instants pour définir qu'est-ce que la planification intégrée, parce que c'est un sujet qu'on évoque souvent, mais on va vous expliquer quelle est notre définition d'une planification intégrée. Et alors, une planification intégrée, au-delà des outils, c'est surtout un processus qui a 4 qualités. Un processus collaboratif, parce qu'il faut évidemment échanger avec ses collègues sur des idées, sur des points de vue, sur des décisions à prendre. C'est un processus qui doit être cohérent, puisque évidemment tous les départements sont concernés, ils sont interdépendants les uns avec les autres, donc il faut arriver avec quelque chose qui soit complètement cohérent pour aligner la finance, les ventes, les achats, les ressources humaines, la production, la supply chain, si vous êtes un industriel. C'est un processus qui est évidemment stratégique, puisqu'il s'agit d'emmener l'entreprise du point A vers le point B. Et donc le plan, ça va être le chemin que l'on doit emprunter. Et c'est évidemment un processus itératif, parce qu'on n'arrive jamais au plan idéal du premier coup. Il faut itérer, il faut échanger, il faut faire des boucles, des simulations. Et donc, lorsqu'on est capable de mettre en place ces 4 dimensions, eh bien, on arrive avec une planification intégrée. Pour cela, il faut évidemment avoir le bon outil pour soutenir cette planification intégrée. Alors, on aime dire chez GDocs que l'adaptabilité, c'est la nouvelle stabilité. Alors, on parle tous de monde improbable, de monde changeant, d'incertitude permanente. Mais dans ce monde, justement, eh bien, le fait d'être adaptable, ça devient la nouvelle stabilité. Parce que la seule chose dont on soit certain aujourd'hui, c'est que le changement est permanent. Alors, quelle est la situation actuelle et vers quoi on tend aujourd'hui? C'est ce que je vais vous expliquer en quelques instants. Aujourd'hui, on parle de FP&A traditionnel. Donc, FP&A, un acronyme, encore un, Financial Planning and Analysis, donc la planification et l'analyse financière. Et d'un point de vue traditionnel, eh bien, les entreprises sont sur une planification annuelle avec des prévisions trimestrielles. On voit ici les fameux trimestres, les fameux quarters. Et on parle souvent de plans financiers qui sont à haut niveau. On va surtout raisonner en termes de chiffres, sans forcément le niveau de détail. Il faut faire, et c'est encore le cas aujourd'hui, avec des silos de données, des systèmes hétérogènes, donc parce qu'il y a des ERP, des CRM, des systèmes RH, qui font tous le job parce qu'ils sont là pour ça, mais malheureusement, ça crée des silos de données, c'est une réalité. Avec deux approches généralement, du top-down ou du bottom-up. Voilà. Et souvent, la planification FP&A dépend de l'expertise de planificateurs qui ont, qui ont la main sur les systèmes, qui sont capables de faire des scripts, des développements spécifiques, des analyses ad hoc, etc. Donc vers quoi on tend aujourd'hui? Évidemment, vous allez comprendre qu'on tend vers ceci avec GDocs. Donc quand on va parler de nouvelle planification intégrée des activités, IBP, Integrated Business Planning, de quoi parle-t-on? Bien, finalement, on va parler d'une planification et d'une prévision en continu et en temps réel. On ne va pas attendre l'année, on ne va pas attendre les trimestres pour savoir où on en est. On va être capable de mesurer en temps réel si le réel est conforme au plan établi, s'il y a un écart. Et quel est cet écart? On va être capable de rentrer dans le détail. On part d'un plan financier de haut niveau, mais on va être capable de zoomer, de rentrer sur des problématiques opérationnelles et rentrer à la plus petite granularité. Les CO données, les systèmes hétérogènes sont toujours là, mais GDocs typiquement va être une surcouche qui va se mettre au-dessus de la mêlée, et c'est ce qu'on appelle une plateforme de planification stratégique financière et opérationnelle, et qui va se nourrir de toutes ces données, quelles qu'elles soient. On va y revenir un peu plus tard quand je vais vous présenter l'architecture de GDocs. Top-down, bottom-up, ça va rester évidemment, mais on va être aussi capable de planifier selon des scénarios, des scénarii, basés sur des données externes, exogènes, endogènes. Il ne faut pas oublier, ne jamais oublier qu'un indicateur financier n'est que la conséquence de l'activité réelle, c'est-à-dire des indicateurs opérationnels, eux-mêmes influencés par ce qu'on appelle des signaux faibles. Ce qui est vrai en économie est vrai en entreprise. Donc GDocs va vous permettre de travailler sur cela, d'aller voir l'impact du prix des matières premières sur votre production, l'impact du pétrole, l'impact de l'inflation, l'impact des taux de change, ou toute autre donnée externe à l'entreprise. Et puis enfin, on va également démocratiser l'intelligence artificielle. On en parle énormément en ce moment et ça va évidemment pas s'arrêter.
pour compléter l'intelligence humaine par des prévisions prédictives basées sur l'IA. Donc c'est ce vers quoi on tend aujourd'hui et c'est ce que permet de faire GDocs. Alors je vais vous donner un cas client. Je vais vous parler de Sagemcom, industriel français qui fabrique les box internet qu'on a tous chez nous aujourd'hui, puisque c'est un cas vraiment intéressant en termes de planification intégrée. Donc quels ont été les enjeux externes et internes? Tout d'abord, Sagemcom a dû et doit encore faire face à une pénurie de composants électroniques, un vrai sujet pour une entreprise mondiale qui doit s'approvisionner à l'étranger. Ce qui a amené des délais de transport rallongés, un travail en silo aussi lié à une informatique très hétérogène. Problématique groupe, complexe, multi-devises. On ne peut évidemment pas lister tous les enjeux, mais vous pouvez aisément les imaginer. Et donc aujourd'hui, Sagemcom utilise GDocs pour faire ses cycles budgétaires, consolidation de tous les budgets des départements, consolidation du PNL, gestion du cash flow, du BFR. Le budget des ventes également. Ils peuvent, et ils le font, ils simulent les achats et ils planifient les approvisionnements. Au niveau RH, ils vont remonter les effectifs par mois, par filiale, avec tout le reporting associé. Et enfin, ils sont également capables de programmer des arrêts de ligne pour justement, si la planification le nécessite, d'être capable de l'anticiper. Et les bénéfices et les résultats sont les suivants. Sagemcom a atteint ce qu'on appelle la planification intégrée. Il y gère une information qui est unique et centralisée, ce qui facilite évidemment la prise de décision. Ils sont dans un mode très collaboratif et puis surtout ils sont très autonomes avec une prise en main par les services finance et achats via typiquement dans leur cas une interface qui ressemble fortement à Excel, mais rien n'est stocké dans Excel. Voilà. Donc je voulais juste faire ce zoom sur ce client Sagemcom. Il y en a d'autres, mais celui-là est assez emblématique. Alors qu'est-ce que GDocs en un slide? Donc GDocs est une plateforme de pilotage de la performance. Donc je vais vous décrire les grands principes et l'architecture. On va commencer par le bas parce que GDocs ne peut fonctionner que s'il y a des données. Les données viennent de vos systèmes d'information, ERP, CRM, système RH, supply chain, des données qui sont dans le cloud, des données qui sont sur site, en premise, des feuilles de calcul. Et ensuite, on va remonter d'un cran. Et donc, ce que va faire GDocs, c'est trois choses. C'est d'une part intégrer et automatiser les données. On a ce qu'on appelle un ETL. ETL signifie Extract, Transform et Load. On va prendre les données, on va les retraiter, on va créer l'automatisation dans un sens et dans l'autre. Le deuxième étage de la fusée, c'est la modélisation et la collaboration. C'est là qu'on va mettre toute votre intelligence métier, qu'on va choisir les axes d'analyse, on va mettre vos règles de calcul, qu'on va mettre en place les workflows, la collaboration, et on va stocker ça dans une base in-memory pour une restitution rapide. Et enfin, le troisième étage, c'est l'expérience utilisateur. Donc, c'est planifié à travers une interface web, planifié à travers une interface Excel-like. Vous êtes dans Excel, mais aucune donnée n'est stockée dans Excel, à travers un téléphone, un PDA, ou en étant complètement intégré à votre système d'information à travers des liens, tout simplement. Et ensuite, une autre manière de voir GDocs, c'est également de le voir à travers les fonctions. On peut planifier dans le domaine des ventes, des ressources humaines, des achats, de la production. On a des offres verticalisées selon donc votre secteur d'activité et on a une très très forte capacité d'intégration dans votre écosystème, que ce soit Microsoft, Salesforce, SAP, Power BI. On n'a pas de limite. GDocs vient de l'open source et à ce titre, on a une très très grande ouverture sur votre système d'information. Voilà. J'étais un petit peu rapide, mais c'était le but. Je vais maintenant passer la main à Marvin pour une démonstration. Marvin, je te laisse reprendre la main. Et Marvin, je pense que tu vas activer ton micro. Ta présentation, oui, tout à fait. Merci pour du coup ta présentation et tes explications concernant GDocs. Effectivement, donc on est une plateforme en fait qui permet justement au contrôleur de gestion, au DAF et autres fonctions assimilées en fait de coordonner les départements, de mieux collaborer. Alors vous qui êtes DAF, directeur du contrôle de gestion, contrôleur de gestion ou autre, vous avez l'habitude de collaborer, de faire collaborer vos départements au travers de réunions, de groupes Teams, de fichiers Excel, de workshops et autres événements. Et en fait, finalement, cette méthode est peut-être pas la plus facile, la plus efficace pour parfaitement collaborer. Vos départements, d'autre part, disposent de pléthore de données qui sont souvent très intéressantes, mais qui sont difficiles à récolter, à consolider, à exploiter. C'est un processus qui est souvent long et fastidieux pour un contrôleur de gestion, par exemple, et qui va un peu limiter les initiatives qu'on peut prendre.
Alors, comment faire pour intégrer justement automatiquement vos données de vos systèmes d'information au travers de tous vos départements sur une plateforme unique et collaborative pour justement ne plus être freiné dans vos initiatives. Alors, je vous présente le schéma en fait de circulation de l'information GDocs. Donc Ah, il faut que tu ici, partages ton écran, Marvin. On voit on pas peut ton voir écran. un fichier. Ouais, Vas-y. c'est avec le petit bouton. Voilà, là c'est parfait. Ouais. Donc du coup, merci David. Et du coup, on voit ici les départements qui sont affichés dans notre schéma en fait de circulation de l'information. Donc tous vos départements sont sur la gauche et du coup, on a les ventes, on a la production, les achats, les RH, la partie CAPEX, éventuellement leasing. Ces informations vont transiter, vont être remontées justement grâce à notre ETL qui va récupérer les informations dans vos systèmes d'information respectifs et va les remonter du côté PNL pour que votre directeur du contrôle de gestion, votre DAF ait une vision en fait en temps réel de toute l'activité en centralisé. Donc, vous voyez qu'ici déjà l'information de vos départements est facilement remontée justement sur un écran unique qui est mis à jour en temps réel et qui est visualisable par les responsables et ceux qui en ont la charge. De plus, vous pourrez produire en fait en tant que DAF ou directeur du contrôle de gestion des états complémentaires facilement à travers le PNL, à partir du PNL. Ensuite, on parle du PNL, mais du coup, comment se présente le PNL? Alors, dans GDoc, c'est très simple, hein. On a un PNL, du coup, qui est présenté ici, alors qui peut s'adapter, hein, parce que tous nos écrans, évidemment, sont adaptables à votre business model, mais qui résume les informations principales que vous souhaitez voir. Alors, évidemment, avec une possibilité de naviguer au travers des entités, des produits, des clients, mais qui vous permet vraiment d'avoir une vision globale, remontant en temps réel des informations qui sont saisies par tous vos collaborateurs au sein de leur département. Donc ça va être très utile du coup pour piloter votre activité et avoir justement cette remontée de chiffres plutôt efficace. Mais du coup, comme pour prendre des décisions parfois lors des meetings ou des réunions, on préfère avoir quand même un dashboard qui est plus intéressant, qui est plus pertinent, intuitif qu'un tableau de chiffres. Donc je vous présente pour cela le dashboard GDocs. Donc du coup, GDocs, chez GDocs, on vous propose en fait des dashboards qui du coup sont renseignés en temps réel avec vos informations, qui sont plutôt intuitifs, qui s'adaptent aussi à votre vision, à votre stratégie, à comment vous voulez agencer les données. Parfois, vous avez besoin de comparer différentes versions, vous avez besoin d'aller cibler justement la performance d'une entité. Bref, vous avez besoin de naviguer au travers des différentes données qui ont pu être remontées, consolidées comme on l'a montré dans les étapes précédentes. Et du coup, le dashboard GDocs va vous permettre justement de répondre à ce besoin. Du coup, vous pouvez visualiser alors vos données de manière synthétique, comme j'ai annoncé, les comparer année sur année ou les comparer tout au long de l'année avec différentes versions. Donc notamment tout ce qui est forecast, tout ce qui est budget, des notions aussi d'hypothèses, de scénarios qu'on va voir justement dans la suite. Et du coup, vous voyez que ici, GDocs vous permet en plus du coup de remonter les informations facilement, de les visualiser tout aussi simplement et du coup de mettre à disposition alors pour vous, pour vos interlocuteurs, lors des réunions, des moyens en fait de prendre toujours une meilleure décision à partir de vos informations disponibles au sein de votre entreprise. Donc, on a vu en fait, en résumé, comment vos différents départements vont remonter les informations, comment vous pourrez consolider cette information automatiquement et aussi l'exploiter grâce au système de dashboarding. Mais parfois, vous savez, quand vous devez définir une stratégie, vous devez prendre de la hauteur. Donc, vous cherchez à avoir une vision holistique, une vision globale sur l'ensemble de votre business. Éventuellement, vous cherchez à faire, encore une fois, collaborer vos différents départements au travers de leurs hypothèses business et aussi vous cherchez à simuler différents scénarios. Donc souvent cette tâche elle est complexe, elle nécessite beaucoup de réunions, beaucoup d'entrevues, mais nous avec GDocs on vous propose une solution pour répondre à ce but et cette solution c'est le strategic planning. Donc le strategic planning c'est quoi? C'est vous permettre de prendre de la hauteur par rapport à vos hypothèses business sur la base des données qui sont déjà remontées comme information et rapidement de simuler des scénarios à partir de ces informations. Donc je vais vous montrer tout de suite comment le strategic planning fonctionne. Tout simplement, j'ai mes hypothèses de base qui sont par exemple mes éléments de chiffre d'affaires de l'année précédente ou
de types de références qui sont déjà intégrés grâce à mes systèmes d'information. Ces informations, je vais pouvoir les mettre en base justement de calcul pour pouvoir y ajouter des hypothèses. Donc, et c'est là où mes départements entrent justement dans le système de collaboration. Donc, pour exemple, j'ai le département commercial qui m'indique qu'il y aura un nouveau grand compte qui sera prévu, le département production qui va prévoir une optimisation des coûts, ou encore le département des achats qui va justement m'indiquer, par exemple avec l'inflation, que j'ai une augmentation de matières premières. Donc, toutes ces hypothèses, je vais pouvoir les ajouter au fil de l'eau, justement, des discussions avec mes différents responsables de département. Et du coup, je vais pouvoir progressivement adapter au mieux ma stratégie avec la réalité et aussi simuler, puisque parfois on a besoin de prévoir. Alors, certes, le scénario qui serait le meilleur, qu'on aurait tous espéré, mais aussi le scénario qui est peut-être moins intéressant pour nous, qui est un peu où on prend des hypothèses négatives, où on a des incidents qui ne sont pas prévus. Et du coup, grâce à cet écran, on peut justement très facilement, en décochant des cases, construire progressivement en fait les trois types de scénarios. Donc un stratégique, un scénario du meilleur et un scénario du pire. L'idée étant d'avoir effectivement sous la main, alors déjà les chiffres, donc le rendu chiffré justement de cette simulation, de cette collaboration, et en plus évidemment un rendu graphique qui vous permet de rapidement visualiser quelles sont les déviations et de mieux comparer les scénarios. Donc du coup, avec cet écran, j'ai pu vous montrer comment aussi prendre de la hauteur en alignant en fait tous vos départements sur une seule vision stratégique grâce en fait à l'outil GDocs. Donc du coup, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, la planification intégrée, elle a besoin justement d'un outil pour pouvoir vivre, être mise en œuvre. On a besoin d'un outil qui vous permet de vous adapter. Donc l'adaptabilité, c'est important pour s'adapter à votre business au travers des différents reporting, des modèles de données. Vous avez aussi besoin d'un outil qui vous permette d'intégrer vos données. Donc ça, c'est quasiment le plus important. Donc avec GDocs, on vous propose effectivement de se sourcer sur vos données, donc de se superposer au système d'information existant. Donc, on ne va pas vous demander de changer toute l'architecture de votre système d'information en interne, mais nous, on va juste venir prélever les données dont vous avez besoin, justement pour pouvoir mieux vous accompagner dans le pilotage de la performance, et le tout, évidemment, le plus simplement possible, c'est ce qu'on souhaite. Et du coup, c'est pour ça qu'on vous propose avec GDocs d'avoir accès justement à vos reporting, au dashboard sur différents écrans qui peuvent être à la fois la partie web, une partie Excel qui permet aussi aux utilisateurs de rester sur un terrain connu, et aussi pour les usages plus modernes, le mobile, du coup qui permet justement d'avoir accès à ses performances, à son pilotage directement avec un outil moderne. Et c'est comme ça que GDocs en fait vous permet, en s'adaptant, en favorisant l'intégration des données et le tout en toute simplicité, de mieux gérer cette notion justement qu'a évoqué David d'integrated business planning, donc de planification intégrée. Voilà David, j'en ai fini pour la démonstration et je te repasse la main. Très bien. Merci Marvin pour cette démo très, très intéressante. Je suis jugé parti quand je dis ça évidemment, mais en tout cas tu as montré l'essentiel, c'est très bien. Donc nous arrivons à la fin de ce webinaire. Donc évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, on répondra à toutes les questions que vous nous avez posées dans le chat. Il y en a quelques-unes. On va revenir vers vous par écrit après ce webinaire. Évidemment, nous sommes à dispo pour à la fois la démo, mais évidemment pour comprendre votre propre contexte business et vous accompagner. Vous avez nos coordonnées ici à l'écran. Et également, je dois vous dire que nous aurons un troisième webinaire sur le prédictif et l'intelligence artificielle, avec un focus plus important sur ce domaine-là, avec un webinaire. Donc, on vous informera très prochainement de la date. Voilà. Merci de votre attention et donc, écoutez, au plaisir d'échanger prochainement. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.